Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain. Non, ça marche pas, hein. Ça marche pas. J'ai beau dire 3 fois Kurt Cobain, il apparaît pas. Franchement, les stars, c'est plus ce que c'était. Hein. Je l'avais promis aux abonnés, mais là, il va me faire passer pour un con. J'aime pas ça. Du coup, on va faire sans. Balance le générique. Salut à tous, ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal. La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout. C'est dérivé, yeah! Au cas où si t'as pas capté, cette semaine, c'est ma semaine hommage à Kurt Cobain, à Nirvana. Donc je me suis dit pourquoi pas partager avec toi mon amour pour l'un des artistes le plus influents des années 90, Kurt Cobain. Au cas où si t'as pas vu, lundi j'ai balancé une cover de Breed avec plein de mes abonnés, avec Boone de Black Bomba, avec Flo de Smash Hit Combo, avec Alex de Scarlin. Enfin voilà, on s'est fait vraiment plaisir. Si t'as pas checké, va voir dès maintenant parce que tout le monde s'est donné à jouer le jeu et le résultat est mortel. Gros big up à tous les participants. Et donc le but de cette vidéo, c'est de revenir sur la carrière courte mais intense de Kurt Cobain. On va essayer de mieux comprendre le personnage et par conséquent sa musique. Alors je te conseille de te poser, de prendre un truc à boire et une poignée de noix de cajou parce qu'on est parti. Kurt Donald Cobain, né le 20 février 1967 à Aberdeen, trou perdu de l'état de Washington, est connu pour être la tête pensante et le leader du trio grunge Nirvana. Il est connu pour être une personne dite torturé, accro aux drogues, spécialement à la cocaïne et l'héroïne, et pendant très longtemps ça a été un petit peu la victime des médias. Donc là tu te dis Aziz, tu m'apprends rien, je sais déjà tout ça. Effectivement, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est essayer de comprendre comment Kurt Cobain s'est retrouvé à cette place-là en tant que Kurt Cobain tel qu'on le connaît toi et moi, parce que ça vient pas de nulle part cette histoire-là d'addiction, etc. Enfin je veux dire, humainement parlant, est-ce que tu t'es déjà posé la question de qui était Kurt Cobain et d'où il venait? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi ce mec avait l'air d'être le mec le plus triste au monde alors qu'il avait tout pour être heureux? Et moi c'est ça que je veux voir aujourd'hui avec toi, c'est ça qui m'intéresse. Le mec du social parle là, ok? Alors pour le bien de la vidéo et pour ma culture générale et pour éviter de me faire défoncer dans l'espace commentaire, j'ai essayé de prendre pas mal d'informations à gauche à droite pour le bien de cette vidéo. Et pour être honnête avec toi, ce mec là a commencé avec un très gros handicap dès sa naissance. Dans un premier temps, il faut savoir que Kurt Cobain est venu au monde lorsque son père avait 21 ans et sa mère 19 ans. Donc déjà là, de base, tu te... remets-toi dans le contexte de quand toi t'avais 19 ans ou 21 ans, est-ce que tu penses être capable, à ce moment-là, d'être parent? Et là, moi, je repense au petit con que j'étais, et à part jouer à Counter-Strike et boire du Jägermeister tous les week-ends, je faisais pas grand-chose dans ma vie. Donc tu vois, Kurt Cobain arrive dans ce monde-là, avec des parents peut-être beaucoup trop jeunes pour devenir parents, qui en plus de ça, d'après le reportage que j'ai vu sur Nirvana, que j'ai revu pour l'occasion, il s'avère qu'au moment où Kurt Cobain est né, les parents en fait, ils étaient plus en mode viens on se sépare, mais du coup vu qu'on a des enfants, viens on se marie plutôt. D'ailleurs ça va pas louper parce que au final, les parents de Kurt Cobain se sont séparés, ce qui a impacté grandement ce jeune Kurt durant son enfance. Alors je suis pas médecin, je suis pas du genre à poser des diagnostics, mais encore une fois d'après le reportage et les sous-entendus que sa mère faisait, Kurt Cobain se rapprochait d'un comportement plutôt hyperactif. Ou alors devrais-je dire un trouble du déficit et de l'attention. Ça se manifeste par un manque d'inattention, on est plus impulsif, on est hypersensible, on a du mal à sociabiliser et au niveau de l'amour propre, on est à peu près à ce niveau-là. Donc quand tu fais un petit peu les parallèles, ça correspond à peu près au comportement de Kurt Cobain. Parce que dans un premier temps, il décidera de vivre avec son père, qui lui a refait sa vie, et ça se passait pas super avec sa belle-mère et ses demi-frères et demi-sœurs. Son père voulait qu'il réussisse dans le sport, du coup il l'a inscrit à un club de lutte, mais vu que le jeune Kurt Cobain ne voulait pas se battre, il était anti-violence, et en fait... au moment de se battre, il se mettait en boule et il attendait. Il était censé rejoindre l'armée américaine, mais Kurt Cobain était beaucoup trop occupé à fumer de l'herbe dans sa chambre. Bon du coup, même si la drogue c'est pas cool, on va pas se le cacher, du fait qu'il soit pas parti à l'armée parce qu'il fumait du boursin salade, moi je trouve que c'est une chose plutôt cool. On n'aurait pas eu cette discographie aujourd'hui à dispo. Donc après avoir fait tout le tour de sa famille, il décida de retourner vivre chez sa mère, décida d'arrêter l'école afin de se focaliser totalement sur sa carrière de musicien. Et vu qu'il voulait pas bosser, sa mère elle l'a viré aussitôt, et du coup il est devenu SDF, se décida que bon,
ce serait peut-être cool de trouver un job. Du coup, il deviendra le concierge de l'école dans laquelle il s'est fait virer, ou dans laquelle il est parti. Enfin bref, l'école qu'il a abandonnée, quoi. Parce qu'à un moment, l'herbe, ça met du temps à repousser, et avoir comme passe-temps écrire God is gay partout dans Aberdeen, bah ça peut vite devenir très chiant. Donc à partir du moment où il décida de se mettre à fond dans sa carrière de musicien, c'est à partir de là qu'il rencontrera Chris Novoselic, qui rejoindra par la suite en tant que bassiste les rangs de Nirvana. Et après plusieurs auditions, après avoir testé plusieurs batteurs, ils sont rejoints par Chad Channing à la batterie. Ce qui engendrera par la suite la composition et l'enregistrement de l'album Bleach de Nirvana, qui est le premier album du coup. Bon, il avait déjà sorti des morceaux, mais c'était quand même le premier album de Nirvana. D'ailleurs, ce premier album là, eh ben, il sortira sous le label Sub Pop, qui deviendra par la suite un label légendaire pour le style. D'ailleurs, ce premier album aura plutôt bien marché au niveau local. Donc Nirvana fait ses armes au niveau local, fait des concerts, etc., se crée une vraie réputation, mais il s'avère qu'avec le fameux Chad, bon, c'était pas le batteur qu'il fallait. Suite à ça, le jeune Dave Grohl rejoindra le groupe à la batterie. Et à partir de là, bon, tu connais la suite. Il compose un des meilleurs albums des dernières années, de dernier album. Je sais même pas quoi dire sur cet album parce que tu le connais forcément. C'est l'album Nevermind de Nirvana. C'est l'album légendaire. Voilà, c'est un petit peu un boss de fin pour moi. Tu veux venir dans la vidéo? Excusez-moi 2 petites secondes, je suis dérangé par un figurant. Bah, il veut apparaître dans la vidéo. Tu fais coucou, c'est bon, t'es content? T'as ton quart d'heure de gloire? Allez, dégage. Donc je disais Nevermind. Bon, Nevermind, quel album? Il y a 3 albums dont j'aurais aimé être présent lors des enregistrements. Il y a Nevermind de Nirvana, il y a le Black Album de Metallica et il y a Iowa de Slipknot. Je pense que la composition devait être hyper intéressante au niveau de la production. Enfin, c'est vraiment garage, mais garage bien produit. Et en plus de ça, les morceaux sont énormes. C'est simple, c'est un album best-of pour moi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'au moment où l'album est sorti, il y a une soirée qui a été organisée par le label. Les seules personnes qui ont été virées de la soirée, bah c'est les 3 membres de Nirvana. Tout ça parce qu'ils avaient lancé une bataille de bouffe au plein milieu de la soirée. Et là, tu te dis, qu'est-ce que tu peux être stupide quand t'es totalement bourré. Ow, you hurt my arm. Hey, fuck you, man! Sauf que c'est à partir de cet album-là que les problèmes commencent réellement. Kurt Cobain vit très mal le fait d'être devenu une superstar parce qu'au moment où l'album Nevermind est sorti, il était encore SDF. Il vivait dans sa voiture. Pour lui, il se détachait du côté underground et il devenait plus une pop star qu'autre chose, qu'il refusait totalement. Et je pense que le choc peut être très important parce que quand t'es SDF et que du jour au lendemain, eh ben t'as les moyens de t'acheter ta propre maison et de subvenir à tous tes besoins, bon, il faut un temps d'adaptation quand même. Mais c'est aussi ça Kurt Cobain, c'est le mec qui n'aura pas suivi la tendance, qui sera malgré tout authentique et qui aura apporté un coup de neuf dans le monde du rock et du métal à cette époque-là. Dans une époque où l'extravagance et la technique musicale étaient mises en avant, entre les permanentes et les leggings, face aux cheveux gras, les jeans troués et les chemises de bûcheron avec les Converse, la jeunesse incomprise de l'époque avait trouvé son porte-parole, quelqu'un qui leur ressemblait et à qui ils pouvaient s'identifier. Et c'est ce qui aura valu aussi au monde du rock et du métal ce côté un petit peu facile, parce que ce qui était à la mode, bah, c'était des groupes comme Nirvana, Pearl Jam, toute la scène grunge au final. Donc forcément, les solos, ça intéressait moins de personnes. Du moins, ça les impressionnait moins. Son sens de la mélodie joyeuse aura fait contraste avec les paroles hyper morbides. Ça aussi, ça aura un poids très important dans toute la carrière de Kurt Cobain. Parce que le gars s'inspire de ce qu'il observe et de ce qu'il a vécu pour écrire des chansons. Donc si ça lui parle à lui, je pense que c'est pour ça que ça parlait à un grand nombre de personnes aussi. Et étant donné que sa vie n'était pas si joyeuse que ça, c'est pour ça que Nirvana sonne de la sorte. Voilà, dans un monde où on te dit tout est beau, tout est parfait, et ben en fait non, il y a un petit message caché qu'apparemment Kurt Cobain aurait très vite compris. Il peut chanter des chansons à propos de fleurs pour dire à quel point elles sont belles et qu'elles sentent bon, et d'un coup, crac, il te fera comprendre qu'en fait elles ont brûlé, qu'il aura mangé les cendres et qu'il les aura crachées sur une tombe. Ah, c'est ça Kurt Cobain, c'est ça, c'est... Le mec il est sur l'instant présent quoi. Alors j'ai conscience que c'est pas un virtuose de la guitare, que sur plusieurs lives le mec chante totalement à côté, et que ça sera un blasphème énorme de dire que Nirvana c'est vachement mieux qu'Iron Maiden, mais bon je l'ai dit, c'est vachement mieux qu'Iron Maiden, mais bon je l'ai dit, c'est vachement mieux qu'Iron Maiden. Venez on fait la bagarre. Je le répète souvent, mais moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est lorsqu'un artiste met sa technique au service de la musique. Et Kurt Cobain, par rapport à ça, de ce point de vue-là, est un génie, selon moi. Parce qu'il aura quand même réussi à créer avec très peu de moyens ce qu'on connaît de Nirvana aujourd'hui. Il aura été celui qui aura donné envie à pas mal de gens de prendre une guitare et commencer à faire des accords de puissance. Et que la plupart des guitaristes débutants apprennent du Nirvana. Et ce qui fait que selon moi, Nirvana est un groupe intemporel, c'est
notamment du fait que tout soit enregistré de manière organique. Il y a l'énergie du groupe, c'est brut, même s'il y a des albums qui sont mieux produits que d'autres, au final, bah, il y a quand même cette authenticité, ça va pas sonner comme un autre groupe. Nirvana a quand même réussi à marquer son identité sonore de par la voix de Kurt Cobain, de par les riffs de guitare, de par son sens de la mélodie qui lui est bien propre, des lignes de basse hyper riches et de la batterie surpuissante de Dave Grohl. Enfin, c'est ce que je retiens, moi, de Nirvana. Et ça s'est confirmé au moment où j'ai enregistré mes parties pour la cover. C'est simple, mais c'est tellement efficace et c'est tellement jouissif de jouer des morceaux comme Nirvana le jouait. Et puis, on va pas se le cacher entre toi et moi, hein, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Même si c'est putain d'inconfort, on s'est tous acheté les fameuses Converse montantes là, afin de ressembler à Kurt Cobain, tout en s'imaginant être dans le prochain groupe de rock alternatif qui va monter en puissance. Mention spéciale même à celles et ceux qui dessinaient sur les parties blanches. Bon, vous, je vous ai jamais compris, mais bon, je vous aime bien quand même. Bref, vous l'aurez compris, Kurt Cobain est pour moi un monument de la musique et est malgré tout l'un des compositeurs les plus influents de sa génération. Que son histoire a rendu le personnage encore plus intéressant qu'il ne l'était déjà, et que de par sa fin tragique et toutes les zones d'ombre autour de son meurtre, bref, t'as compris, tout ça est très flou mais donne le truc, ah voilà, c'est croustillant quoi, on aime bien quand c'est croustillant. Et du coup pour la vidéo, comme je vous ai dit, je vous l'avais préparé et j'ai trouvé une anecdote, voilà, j'aimerais finir par une anecdote qui m'a fait vachement marrer. Sur le premier album de Nirvana, donc Bleach, tu as 4 Zikos qui ont joué sur cet album. Sauf qu'il y en a un 5e qui est crédité en tant qu'un 3e guitariste. Sauf que du coup j'ai cherché à comprendre et en fait ce mec là n'a pas joué une seule note sur l'album. C'est juste que c'était le gars qui avait réglé la note du studio en fait, c'était celui qui avait balancé 600 $. Ce mec se nomme Jason Everman et ce même gars aura été aussi viré de Soundgarden en tant que gratteux. À peu près pour les mêmes raisons, genre c'est... Bon, t'es là, ok, c'est pourri un peu ce que tu joues. Salut. Le mec finira par s'engager dans l'armée américaine, enchaînera l'émission avec brio, collectionnera les médailles de par sa bravoure, et à 45 ans, le mec est diplômé en philosophie. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Au final, il aura enfin trouvé sa voie, quoi. Donc, encore une fois, je le dis, travail, détermination et discipline. Ne lâchez rien les gars, même si vous êtes dans la mauvaise voie, à un moment vous allez trouver votre truc. Et voilà les amis, c'était ma vidéo non objective sur Kurt Cobain. En attendant, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si c'est la première fois que tu débarques, abonne-toi. J'ai mis plein de liens sur lesquels tu peux me rejoindre un petit peu partout sur l'internet du web. Et j'attends avec impatience votre avis sur Kurt Cobain. Si pour vous c'est un génie, ou si c'est un méga gros nul, si Nirvana vous parle, ou alors pas du tout. Si vous êtes fan d'Iron Maiden, bon, je vous aime bien quand même, mais du coup, voilà, j'attends vos commentaires dans l'espace dédié, du coup. Ouais, dans l'espace dédié, l'espace commentaire. Donc voilà, bref les amis, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!